soit à l'intérieur. Elle est venue ici pour se chercher avec soi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand tu as un père spirituel, moi-même, quand je suis arrêté là, j'ai plusieurs fois répété les mêmes paroles. Si j'avais un père spirituel, comme moi-même je le suis, j'allais toujours l'appeler. Parce qu'il est tout le temps disponible. C'est à cause de ça que Dieu a permis que je laisse le travail. C'est à cause de ça. Et plusieurs fois je suis au travail, les gens m'appellent pour des cas de délivrance. Ils sont obligés de demander permission que je m'en vais. Souvent 13 heures, souvent 14 heures. Souvent même à 10 heures, on m'appelle. Je laisse le travail que je m'en vais. Et plusieurs fois, ma mère me disait c'est comme ça, il faut laisser travailler, tu vas voir. Je dis non, Dieu n'a pas laissé ça. Mais quand le temps de Dieu arrive, toi-même tu vois la vraie vérité. Il est venu, je lui ai dit qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent qu'elle a qu'à revenir parce que ce n'est pas arrivé, donc elle va passer par Césarine. Je dis elle ne passera pas par Césarine. Elle ne passera pas par Césarine. Parce que moi, la majorité de mes filles que j'ai pris de bas jusqu'en haut, aucune d'entre elles est passée par Césarine. Donc elle ne passera pas par Césarine. Et c'est comme ça. Je dis va. Et il n'est pas dit. On a fini le culte. À minuit, 1 heure, son vote a commencé. Il l'a envoyé à l'hôpital. Arrivé là-bas, c'est la même chose. Et 2 heures moins, son mari m'appelle, il me dit papa, elle a accouché. Pas quoi? Non, pas Césarine, pas voir là-bas. C'est la joie. Mais la sorcellerie ne se limite pas là. Puisqu'elle a échoué la première partie, elle va poursuivre la deuxième. Et la deuxième, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant naît. Voici l'enfant encore. Son ventre se ballonne seul. Elle est doublée. Son mari aussi compris parce que c'est la première fois qu'elle a un enfant. Il ne sait pas, il ne connaît pas en fait. Son mari m'appelle. Quand sa femme a couché, il dit papa, tu es tout pour moi. C'est qu'il a dit. Tu es mon parent, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon Dieu sur terre. Parce que de là à là, j'appelle qui pour venir à ma rescousse. J'ai dit mon fils, si j'ai pris l'initiative avant que sa femme l'accouche, qu'elle prend grossesse, ça tombe. Qu'elle prend sa tombe. Elle est venue me voir, puis à chaque 3 à 4 mois ça tombe. Elle est venue me voir, elle dit cette fois-ci là, ma main est dessous. Ça ne va pas tomber jusqu'à ce que cet enfant qui était conçu à l'intérieur revienne au monde. Et elle a fini par coucher. L'esprit, c'était dit ici comme ça que sa tante l'a maudit. Où elle est restée? Parce que sa tante voulait prendre d'elle cette fille-là pour la faire esclave. Elle va travailler et elle va la mourir. Pourtant elle a des enfants. Donc les jours qui étaient là-bas, elle était mécontente, elle a lancé une malédiction sur la vie. Partout elle va partir, c'est comme ça elle aura des problèmes. Dieu sait pourquoi il a permis que l'église vienne être bâtie ici. Et avant d'arriver ici, c'est ma révélation. Dieu seul le sait. Pour sauver sa fille. À cause de 8 âmes. Parce que le nom de cette œuvre, c'est mission, la reconstruction de la vie. Quand on parle de vie, c'est quelque chose qu'aucune personne sur la terre ne peut réparer si c'est quelque chose. Donc, s'il ne t'a pas donné les capacités à celui qui mérite la réparation, aucune autre personne sur terre ne peut le faire. Elle a couché l'enfant, son ventre se ballonnise. Son mari m'appelle, elle m'appelle, ils sont paniqués. Ils font comment? Ils n'ont pas l'argent. J'ai dit, mets la main sur l'enfant. J'ai fini de prier pour l'enfant. L'enfant s'est rétabli, ça est souffert.
Et Dieu s'échoue. On essaie, si la main est échouée, on essaie l'enfant d'échouer, on va passer à un autre point supérieur. Sans plus tarder, la semaine passée, j'arrive ici le vendredi. Elle m'appelle, son mari m'appelle, il dit papa, ma femme est là. Elle dit reste plus. Elle s'est évanouie. Ça veut dire qu'elle est entre la vie et la mort. L'enfant là-même est là-bas. Elle est couchée. Ses yeux sont fermés. Elle ne respire plus. Ça veut dire qu'elle est morte. C'est pourquoi elle a dit si ce n'est pas pour ça, elle est morte. On a la pensée, une mauvaise nouvelle. Et quand je suis arrivé le vendredi même, j'ai la grossesse. J'ai dit je viens. À peine j'arrive là-bas, je vois son mari. Bon, supposons qu'il n'avait pas de père spirituel. Qui va? Vous voyez? C'est pourquoi parfois aussi, garder de bonnes relations avec mon père. Garder de bonnes relations avec ma mère. Parce que si tu as de mauvaises relations avec lui, l'ennemi ne va pas permettre que tu l'appelles. Si tu as de mauvaises pensées envers lui, l'ennemi ne va jamais permettre que tu l'appelles. Dans ce problème-là, s'il n'avait pas gardé de bonnes relations avec son père, il va appeler son père, va avoir le téléphone, le numéro sonné, il ne va pas décrocher. Et ça ne dégage de son foi. Il va avoir le numéro sonné, et puis il ne décroche pas. Et tu ne peux pas l'envoyer convocation pour dire quelque chose. Parce que ta désobéissance et ton impolitesse a permis que tu vis dans ton propre problème. C'est pourquoi, quand nous avons des pères spirituels, il faudrait que nous les prenions comme des seuls. Parce qu'ils sont comme un pont entre nous et Dieu. Donc ce n'est pas eux que Dieu passe pour nous aider. Donc dès lors où la relation est brisée, c'est fini. Tu ne vas pas voir un homme de Dieu va se déplacer chez lui pour venir prier pour toi dans ta maison, sachant qu'il ne va rien avoir de toi. C'est un temps perdu pour lui. Mais lui, il le fait sans rien. Il le fait sans contrainte. Et il le fait en tout temps. Peu importe l'endroit où tu es. Le plus important, c'est que ton problème soit résolu. Et le reste, c'est entre toi et ta conscience. J'arrive devant ma fille, elle est couchée. Une nourrice qui vient d'accoucher. Et j'ai béni le Dieu qui l'a donné cet enfant. Et puis elle vient d'être couchée, exposée comme ça à la mort. Je partage cette le Seigneur, il retourne Dieu au temps d'abord. J'ai pris une, je mets la main sur elle. Le Seigneur me dit, mais ils ont pris son âme, ils ont ramène son âme. Ils ont pris son âme, ils sont partis. Mais son mari il était là. Il a reçu, mais il ne voit pas. Ils ont pris l'âme, ils étaient secs, ils ont pris l'âme. Et entre eux, il y a d'autres qui disent, allons-y vite, il arrive, allons-y vite, allons-y vite. Parce que de la manière dont ils sont partis, ils savent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Parce qu'il faut aller imposer la main sur le corps afin de ramener l'âme. Donc, moi je rentrais et ils sortaient. Donc, allons-y vite, il arrive. S'il touche le corps et il parle, le Dieu qu'il sait serait obligé de les immobiliser afin que l'âme puisse revenir dans le corps. Donc, eux, ils vont échouer encore une troisième fois. Donc, ça va dire, allons-y vite. Allons-y vite. Je mets la main, je prie. C'est-à-dire, ramène, c'est pas ça. Ramène l'âme, proclame que l'âme revienne, c'est tout. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, parfois, quand ils piquent des crises à la maison, ceux qui ne connaissent pas, le temps, ils vont envoyer le corps à l'hôpital. La personne va mourir. Parce que quand ils piquent la crise à la maison, il n'est pas encore mort. Ne vous précipitez pas pour envoyer ça à l'hôpital. Parce qu'eux ne sont pas avec l'âme. Vous parlez avec le corps. Et ce que vous avez, vous ne comprenez pas. C'est que le corps a quitté l'âme. Le corps sans l'âme, c'est impossible. C'est de ramener quelqu'un qu'il faut acquitter. Pour ramener l'âme.